Verseau, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais commencer par des remerciements pour toutes les personnes qui sont là depuis longtemps, parfois depuis le début de la chaîne. Vous remercier pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour votre présence vraiment de tout mon cœur. Et puis, je vais remercier également et souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Il y a eu une jolie vague de nouveaux abonnements le mois dernier, ça m'a fait très plaisir. C'est un soutien qui est important pour moi, mais d'une façon générale pour les créateurs sur cette plateforme. Donc, merci et bienvenue à vous. Alors, nous sommes ensemble pour parler des énergies pour le mois de juin 2023, qui seront les vôtres, et ça je le répète à chaque fois, vous m'entendrez souvent le dire, qui seront les vôtres à condition évidemment que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Alors, on va parler d'abord des arcanes majeures, vous en avez qui sont assez importants. Vous avez ici la force, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel et qui peut nous donner une information sur un fil conducteur, sur une énergie ressource, sur un conseil. On va voir un petit peu comment ça peut se décliner pour vous sur ce mois de juin. Arcane majeur, vous avez ici les amoureux dans l'état d'esprit. Vous avez le fou dans ce qui pourrait venir vous aider, le pendu dans le défi. Et en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des deniers, des bâtons des deniers, une seule coupe, des bâtons. Pas d'épée pour vous pour le mois de juin. Alors, je vais juste regarder. Verseau, le mois dernier, vous aviez la mort. D'accord. Donc, le mois dernier, il est possible pour certains ou certaines d'entre vous, soit que vous ayez avancé d'une façon ou d'une autre en laissant vraiment derrière vous des choses pour vous permettre de vous renouveler ou de renouveler quelque chose dans une situation ou dans une relation, parce que d'une façon un peu naturelle, hein, il y a eu une fin de quelque chose possiblement qui vous a amené vous vers une renaissance. Soit la vie vous a poussé dans ce sens, soit vous avez vous-même traversé cette grande métamorphose qui peut être représentée par l'arcane de la mort. Ce mois-ci, vous avez la force. La force qui nous explique que le mois de juin, pour vous, peut être l'occasion d'une véritable, je dirais, alors, à la fois détermination, mais pas uniquement. C'est aussi une persévérance, c'est aussi une force d'endurance, une motivation, et puis quelque chose que vous arrivez d'une façon ou d'une autre à maîtriser. On parle de contrôle hein, souvent avec cet arcane. C'est un terme qui est un peu compliqué pour moi à utiliser parce que finalement, le contrôle est un peu enfermant, je vais dire. Quand on contrôle les choses, on ne permet pas l'ouverture. Ici, c'est pas tellement ça. C'est davantage la confiance en vous, c'est davantage le fait de vous être confronté à certaines choses qui pouvaient être peut-être des blocages et qui pouvaient générer chez vous des peurs, hein, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, ou dans une relation ou une autre. Ce mois-ci nous explique que vous faites face vraiment et que vous ne laissez rien tomber. Vous êtes tenace, vous êtes motivé, vous êtes concentré et vous avez envie vraiment d'avancer. Votre état d'esprit est représenté ici par les amoureux et l'as de denier. Les amoureux, on peut dire beaucoup de choses de cette carte. D'abord, ça peut nous parler d'une relation qui peut occuper une place importante et pourquoi pas centrale dans votre vie et qui peut avoir vraiment, je dirais, une carte à jouer très importante sur le mois de juin. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être un partenariat ou une association professionnelle. C'est tout à fait possible. Alors là, vous avez cette carte dans l'état d'esprit. J'ai tendance à penser qu'il s'agit davantage de vous que de vous avec une personne. Mais je ne l'exclus pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'état d'esprit, les amoureux vient évoquer, on parle souvent d'hésitation. Moi, je dirais que ce sont des choix. C'est-à-dire que c'est une carte qui évoque la façon dont on va pouvoir, à certains moments de notre existence, transcender nos hésitations, nos doutes, nos paradoxes, nos contradictions. Il y a des moments où on ne sait pas
Quoi choisir? On ne sait pas la direction qu'il faut prendre, on ne sait pas quelle est la personne que l'on veut privilégier, on ne sait pas le métier que l'on a envie d'exercer, on ne sait pas. Parce qu'on est plein de contradictions et c'est une carte de dualité. Le mois de juin, il est probable que vous, ce que vous avez envie de réaliser, c'est d'arriver à transcender tout ça, à dépasser vos hésitations, à dépasser vos doutes, à dépasser tout ce qui fait dualité à l'intérieur de vous, pour vous permettre, en vous écoutant vraiment, d'aller vers une opportunité, d'aller vers quelque chose. Vous avez beaucoup de cartes, vous avez un valet, vous avez le fou, vous avez deux as dans le tirage, qui nous explique qu'il y a un renouveau. Le mois dernier, vous aviez la mort, c'est une véritable métamorphose en vue d'une renaissance. Juin peut être pour vous l'occasion vraiment de démarrer quelque chose. On est sur un tirage d'accueil, de commencement pour vous, hein, sur ce mois. Donc effectivement, l'accueil peut peut-être se réaliser à condition, et je pense que cette condition-là, vous allez la remplir puisqu'on a la force qui nous explique que vous êtes particulièrement concentré sur le sujet, à condition effectivement de rétablir un lien dans vos contradictions, dans vos doutes, dans vos hésitations, pour vous permettre de faire un choix. Un choix important parce que c'est l'as de denier qui vient en face. Important en termes de valeur, en termes de priorité, peut-être financièrement aussi, parce qu'il peut s'agir par exemple pour certains ou certaines d'un choix professionnel. C'est un choix d'avenir. C'est un choix d'avenir. Et qui pour vous, à vos yeux, financier ou pas, professionnel ou pas, est absolument important. Ça, c'est votre état d'esprit. C'est ce travail que vous faites, hein, pour réunir à l'intérieur de vous des choses qui pour l'instant étaient dans un semblant, je dirais, de discorde, de désaccord, de contradiction, de paradoxe. Qu'est-ce qui a pu vous conduire vers ça? C'est représenté ici par la 9 de bâton, qui, selon votre situation, va pouvoir représenter plusieurs choses. La 9 de bâton peut nous parler d'abord peut-être de votre fatigue. C'est une notion qui est importante et qui est associée à cette carte. On est fatigué. Pourquoi? Parce qu'on se bagarre, parce qu'on tient bon, parce qu'on ne lâche pas quelque chose et que l'on est capable à la fois de se défendre, mais aussi de défendre ce qui nous semble particulièrement important. La 9 de bâton nous explique que vous avez fait preuve de persévérance, que vous avez fait preuve de ténacité, que vous vous êtes fait confiance aussi, mais ça n'a pas été sans mal quelque part. Il y a une fatigue associée à cette carte. Pour aller au bout, pour aller au terme de quelque chose, hein, que vous aviez, en tout cas, dont vous avez vu la finalité ou l'aboutissement. Vous saviez qu'il fallait tenir bon pour aller au bout de cette chose-là. Je ne sais pas de quoi, hein, ça peut être... cette 9, elle nous parle de se défendre, elle nous parle de défensive, mais pas uniquement. C'est pas juste je me défends parce que je me sens attaquée, ça peut être ça, mais c'est aussi je défends parce que ce que je suis en train de défendre est nécessaire, important, et que je peux vraiment justifier et argumenter les raisons pour lesquelles c'est nécessaire et important pour moi. C'est savoir dire non, c'est savoir dire stop, et c'est aussi savoir protéger ce que l'on construit, ce que l'on est, ce que l'on veut. C'est tout ça la 9 de bâton. C'est pas que ça, mais c'est aussi tout ça. Vous, ce que vous voulez peut être représenté ici par le valet de denier. Le valet de denier, là aussi, comme je vous disais, comme les as, on est sur quelque chose qui démarre. Ça peut être une nouvelle opportunité, pourquoi pas professionnelle. Ça peut être d'ailleurs un changement au travail, hein, pour certains ou pour certaines. Ça peut être de vous former ou de vous lancer dans les études de quelque chose qui vous intéresse. Et puis, ce que vous voulez, c'est avoir une vision un peu plus large. Le valet nous explique que vous êtes peut-être sur le début de quelque chose, parce que vous êtes en train de faire émerger. Ici, c'est l'as de denier qui nous explique que pour faire émerger quelque chose de, on va dire, du terreau du mois de mai, en ayant laissé derrière vous des choses qui étaient probablement terminées, eh bien, ça nous explique que ça vous donne des perspectives. Ces perspectives-là,
vous avez véritablement envie de les travailler, vous avez envie de les déployer, vous avez envie que ça puisse devenir vraiment quelque chose qui va prendre une amplitude un petit peu différente. Il y a encore du chemin à faire, mais vous avez une vision qui va beaucoup plus loin. Même si vous êtes capable de vous rendre compte que vous êtes au début de quelque chose. Alors oui, ça peut être dans une relation. Je vais pas vous mentir, avec les deniers, on est davantage dans le professionnel. En plus, ici, vous avez dans la sphère professionnelle la 3 de bâton, mais ça peut être dans plein de domaines et ça peut être aussi d'une façon très générale. Vous avez envie d'un renouveau et ce renouveau-là, c'est un renouveau aussi de perspective d'avenir et de vision sur du long terme, avec cette nouveauté, avec l'accueil de quelque chose de différent et de neuf. Et forcément, bah, ça génère également en vous, je dirais, une énergie un petit peu plus intrépide, une énergie un peu plus juvénile quelque part, parce qu'il y a l'énergie du valet, c'est vraiment une jeunesse, et peu importe votre âge, on est dans une énergie encore qui est pleine d'espoir, qui est dynamique, qui est active. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est vous donner l'occasion ou vous permettre de, de voir plus loin et de mettre en place quelque chose qui démarre pour aller au-delà. Ce qui pourrait venir vous aider comme énergie, c'est le fou. Ben oui, c'est de vous faire confiance, c'est de vous jeter à l'eau, c'est de comprendre que vous avez toutes les capacités de réaliser vos rêves, peut-être, de faire vraiment ce que vous avez envie de faire, et aussi le fou de vous rendre compte que les seules limites que vous pourriez rencontrer seront celles que vous déciderez de vous imposer. Donc, tout est possible. Tout est absolument possible. D'avoir conscience que tout est possible, que tout est faisable, que vous êtes capable de réaliser. Il y a un sentiment de liberté et de libération qui vraiment vous porte. Mais vous porte fort, vous porte loin, vous porte de façon presque spectaculaire, j'ai envie de dire. Le fou, il s'élance, il n'y a rien qui l'arrête. Rien ne peut arrêter le fou. Ni le vent, ni la météo, ni les entraves, ni les montagnes, rien. Si c'est pas par ce chemin, ce sera par un autre. Si c'est pas avec cette personne, ce sera avec une autre. Il y a quelque chose comme ça. Et ce qui peut venir vous aider dans tout ça, c'est le fait que vous le sentez, que rien ne peut vous arrêter vraiment, et c'est quelque chose qui vous donne une grande confiance pour vous permettre d'avancer. C'est beaucoup de liberté, le fou. Le défi est représenté ici pour vous par le pendu. Alors le pendu, oui, c'est une période qui peut être, comment dirais-je, stigmatisée quelque part par un sentiment de suspension, d'attente, de capitulation, c'est possible. Vous l'avez, vous, en défi. Ben, le défi, c'est de ne pas vous sentir piégé, c'est de ne pas vous sentir coincé. Alors, ici, vous avez l'amoureux qui nous explique que vous avez une dualité. Le fou, le pendu, pardonnez-moi, je dis le fou, mais c'est le pendu, nous explique que peut-être il est temps pour vous de vous confronter à certains de vos blocages. C'est possible. Ça représente des blocages, mais pas des blocages qui sont fermés, qui sont scellés, qui sont cimentés, qui sont définitifs. Ce sont des blocages ou des temps de pause, des attentes qui sont nécessaires parce que ce sont des moments qui vont permettre de développer une conscience différente, une perception différente, un point de vue différent, un ressenti aussi différent. Et c'est nécessaire, ça va être un plus pour vous. Simplement, il peut y avoir une période où il faut patienter un petit peu. Et il faut accepter d'abord de ne pas avoir la main sur tout, c'est ça aussi le pendu. Donc c'est se dire, ben, je ne contrôle pas tout. Parce qu'avec la force, c'est peut-être pour ça que vous l'avez en défi, avec la force, comme je vous parlais tout à l'heure, il y a une notion de contrôle. On veut maîtriser les choses. On veut les... Parce qu'il y a beaucoup de détermination, parce que peut-être aussi vous arrivez de loin, d'une façon ou d'une autre, et que jusqu'à présent,
dans la détermination qui est la vôtre là en juin, avec ce sentiment de liberté que vous éprouvez, vous avez envie de contrôler, mais le pendu, ça nous explique qu'il faut aussi accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Encore une fois, c'est un paradoxe, mais qui peut être intéressant. L'un ne va pas sans l'autre, hein. De toute façon, quand on a envie d'avancer, oui, il y a des choses qui vont dépendre de vous. Tout ne peut pas dépendre de vous. Et c'est peut-être d'accepter ça. Le fait de l'accepter, ça va vous permettre aussi de dépasser certains de vos blocages. Dans la sphère professionnelle, la 3 de bâton nous explique que il y a véritablement professionnellement une perspective. Il y a quelque chose qui se dessine. Il y a des moments meilleurs, des jours meilleurs, des opportunités meilleures. Il y a un succès. Vous le savez. Il y a une expansion, vous le savez. Il y a quelque chose pour vous de bien, soit quelque chose que vous êtes en train véritablement, vous, de créer, pourquoi pas avec cet as de denier. Vous êtes en train de poser les fondations d'un projet, soit parce que vos démarches, vous savez qu'elles sont porteuses d'un avenir, ou en tout cas d'une réponse d'avenir importante pour vous. Dans votre gestion du quotidien, vous savez que vous êtes en train de vous organiser par rapport, si ce n'est pas forcément par rapport à une recherche d'emploi ou par rapport à une activité professionnelle, vous savez que vous êtes en train de vous organiser de telle sorte que les choses vont s'améliorer. La 3 de bâton nous parle d'un véritable succès, d'une belle amélioration, parce que d'abord, il y a beaucoup de sagesse dans cette carte. Quand on prend le temps de structurer, d'organiser, de planifier, ça permet de définir mieux les objectifs, ça permet de savoir qu'est-ce qui peut être un petit peu une source d'anxiété, d'inquiétude, ce qui peut faire peur, pourquoi pas financièrement ou autre. Une fois que c'est défini, bah, ça permet effectivement de pouvoir poser les choses. Et encore une fois, de la même façon qu'avec ce valet ici, vous avez une perspective et une vision beaucoup plus lointaine. La 3 de bâton nous explique aussi que c'est l'impression que j'ai, si vous voulez, c'est que il y a quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose, vous êtes capable même de vous détourner de ce qui était là précédemment parce que vous savez que cette chose-là n'est pas très loin finalement, même si vous n'avez pas vraiment euh, de notion, d'idée de quand ce sera là, mais vous savez que c'est là et ça va venir. C'est vraiment là, vous avez raison d'y croire apparemment. Et le fait de pouvoir y croire comme ça et de vous sentir libre aussi peut-être d'y croire, c'est quelque chose qui vous permet de voir vraiment sur du long terme. Et peut-être qu'auparavant, vous étiez vraiment dans des doutes, dans des hésitations, dans des choses qui finalement bah, vous ont retenu. Et là, il y a un déclic peut-être qui se fait. Je pense qu'il y a une belle continuité pour vous dans ce tirage entre le mois de mai et le mois de juin. Dans la sphère sentimentale, la reine de bâton, vous avez pas mal de bâtons, hein, de bâtons et des deniers. Les bâtons, vous le savez, hein, c'est tout ce qui est passion, action, c'est le feu, c'est la vie, c'est vraiment l'enthousiasme, c'est la détermination, c'est la volonté, c'est la communication, c'est pétillant les bâtons, c'est volcanique, c'est passionnant, c'est tout ça, et vous en avez pas mal hein, dans ce tirage. La reine de bâton dans les relations. Alors d'abord, la reine de bâton peut représenter, pourquoi pas, une personne de votre entourage. Ça peut être une personne avec qui vous avez une relation amoureuse, mais ça peut être aussi un ou une amie, ça peut être une personne d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions ou les sagittaires. Donc effectivement, la reine de bâton peut déjà représenter quelqu'un dans votre entourage, pourquoi pas, qui va vous permettre peut-être de vous dépasser un petit peu parce que c'est un personnage qui a une énergie très, très dynamique et qui est dans l'action, qui est vraiment dans le feu de l'action et qui est d'une efficacité redoutable. Donc peut-être que dans vos relations, il y a quelqu'un comme ça qui vous permet, parce que c'est quelqu'un qui va réaliser les choses, qui est efficace, qui vous pousse, qui est une véritable source de, de conseils, d'énergie, de motivation pour vous, d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui s'engage auprès de vous. C'est possible. Pour ceux, alors,
effectivement, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un dans le travail, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être une personne avec qui vous vivez ou que vous aimez, enfin peu importe, hein, à vous de voir. Si ce n'est pas le cas, cette reine de bâton nous explique que dans vos relations, pardonnez-moi, vous avez d'abord une façon de communiquer qui est vraiment très libre et je dirais très efficace aussi. Vos relations sont basées déjà sur la confiance et puis sur une connaissance assez pointue finalement de l'autre. Vous savez qui vous avez en face. À partir du moment où vous savez comment vous adresser à l'autre, vous êtes capable de faire des choses incroyables. Si par exemple vous êtes dans un couple et que le couple, on a tous comme ça dans nos couples des moments un petit peu plus fades ou un petit peu plus tranquilles, pas forcément fades d'ailleurs, mais voilà un petit peu plus tranquilles. Par exemple, cette reine de bâton nous explique que vous allez avoir en vous toutes les idées, la ressource, l'énergie pour rallumer la flamme. Il y a de la nouveauté et vous êtes porté par ça. Et ça se retrouve forcément aussi dans vos relations. Cette reine, elle est, je dirais, à la recherche de tout ce qui est solide dans ses relations, de tout ce qui peut durer. Voilà, c'est là qu'elle s'épanouit. C'est dans la longévité. C'est On n'est pas forcément avec une reine de bâton en présence de quelqu'un qui va être dans les émotions submergées. Pas du tout, hein. On est vraiment dans l'efficacité et puis les choses avancent. Mais il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de, il y a, ça bouillonne d'attention, de propositions, de rendez-vous. Voilà. Et c'est quelqu'un qui se fait confiance aussi. Dans votre tirage, ces notions-là sont importantes. L'idée que vous vous êtes confronté, ou vous êtes encore peut-être en train de vous confronter à des choses qui peuvent être paradoxales, qui peuvent générer chez vous des doutes, et vous arrivez à surmonter tout ça. C'est assez fort dans ce tirage, je trouve. Comment vous vous sentez? Un autre as, ça s'invente pas, l'as de coupe, qui nous explique que vous vous sentez d'une façon très puissante, connecté à vous, à vos émotions, à votre cœur, que vous vous sentez d'une façon très puissante en train de guérir, d'une façon très émotionnellement, hein. On est avec les couples c'est l'élément qui est vraiment associé aux émotions. Euh, Cet as, c'est un nouvel amour, c'est une abondance, c'est une nouvelle histoire, mais c'est pas forcément ça. Quand je dis nouvelle histoire ou nouvel amour, c'est que là, c'est comment vous vous sentez. Donc, on ne va pas parler d'une nouvelle histoire, même si ça peut arriver, hein, c'est pas la question. Mais comment vous vous sentez? Bah, vous vous sentez déjà rempli de cette abondance émotionnelle qui vous permet, je dirais, de ne plus refouler, de ne plus bloquer, de ne plus vous laisser tirer vers le bas par les déceptions. C'est quelque chose qui s'ouvre et qui s'épanouit. Ce que vous démarrez, ce que vous commencez, vous le commencez avec tout l'amour du monde et tout l'amour dont vous êtes capable. Professionnel, peu importe. Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser, ce vers quoi vous avez envie d'aller là pendant ce mois de juin, c'est quelque chose qui est d'abord, je dirais, stimulé euh, par, euh, par vos émotions et par l'amour que vous avez envie d'ouvrir en fait, tout simplement. Vous avez envie d'aimer ce que vous faites, vous avez envie d'aimer, vous avez envie, c'est pas que vous avez envie, c'est que vous aimez ce que vous faites, vous aimez les gens avec lesquels vous partagez des moments, vous aimez votre maison, vous aimez votre famille, j'en sais rien, mais votre travail, vous aimez vos idées, vous aimez tout ça, vous avez un véritable acte d'amour. Et la fin de mois, ce roi de bâton, je vous parle depuis le début du tirage d'avoir une vision sur du long terme. On est en plein dedans avec le roi de bâton, puisque c'est effectivement quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui est visionnaire, quelqu'un qui va à la conquête de quelque chose avec beaucoup de... Il a beaucoup de charme, hein, le roi de bâton. C'est vraiment, on vous regarde, on vous écoute, on a envie d'être avec vous, on a envie, parce que vous avez un esprit
de conquérant ou de conquérante, parce que vous êtes déterminé, parce que vous avez une fougue et quelque chose. Et puis, une assise, c'est un roi. C'est un roi, c'est pas, on n'est pas au début des bâtons, on est à la fin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maturité aussi dans ce que vous entreprenez. Vous avez engrangé suffisamment d'expérience, vous avez suffisamment de bases et de bases qui sont très solides pour vous permettre justement d'entreprendre les choses avec beaucoup de maturité. Et il y a quelque chose qui s'impose à vous, mais aux autres aussi. Voilà pour vous, amis Verseau, un très joli tirage avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination et puis où on sent bien que ce que vous démarrez, vous le tenez, vous le tenez. Mais le fait de le tenir avec cette 9 de bâton, ça nous explique que vous ne le tenez pas là que sur le mois de juin. Hein. Ça fait un moment que vous vous accrochez à quelque chose, je ne sais pas quoi. Voilà pour vous, merci beaucoup vraiment pour toutes vos interactions, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. De tout mon cœur, je vais très rapidement bientôt travailler sur les énergies du second semestre 2023. Donc je vous retrouve bientôt et puis en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous surtout. Et merci encore.